il y a quelqu'un qui a acheté 85% des options d'achat sur le marché. Le 23 octobre, il était le plus gros détenteur d'options, même devant les banques et les hedge funds. Le 4 et 5 mai 2020, juste avant la publication des résultats de Tutor Perini, quelqu'un a acheté 70% des options d'achat disponibles. Le 6 mai, il possédait 6 fois plus d'options que n'importe qui est l'auteur de ces transactions. En fait, quand un particulier veut acheter des actions ou des produits dérivés, il ne le fait pas directement. Il passe par des intermédiaires qu'on appelle des courtiers. En revanche, ces courtiers, eux, ils connaissent l'identité de leurs clients. Ils appliquent une politique d'authentification stricte qu'on appelle le Know Your Customer. Du coup, les enquêteurs vont toquer à leur porte. Et ils obtiennent un même nom, celui d'un Anglais qui habite à Londres et qui s'appelle Robert Westbrook. Et piraté, la superstar de la finance, était forcément le coupable. Pour autant, à ce stade, Westbrook n'a aucune preuve de son crime. Ils n'ont pas de preuve que c'est lui qui a piraté les boîtes mail et donc qu'il a commis un délit d'initié. Tant qu'ils n'auront pas trouvé ce chaînon manquant, Westbrook pourra continuer de prétendre qu'il a eu un flair incroyable. Et il faut savoir que malheureusement, c'est souvent ce qui se passe dans ce genre d'enquête. Il y a des suspicions très fortes, mais faute de preuves, il n'y a pas de condamnation. Mais les enquêteurs ont une dernière idée. Dans la première messagerie, ils avaient trouvé un mail de confirmation d'abonnement à un VPN. À partir de cette information, ils se demandent s'ils ne pourraient pas essayer de retrouver